Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de petits problèmes petits tracas que souvent vous rencontrez. Effectivement, vous héritez d'une machine avec un disque dur qui est crypté, vous n'arrivez pas à lire le support, vous avez une clé USB dont vous n'arrivez pas à formater ou à réécrire dessus, bref, des petits tracas liés souvent à des inscriptions dans le disque ou à des formatages que vous n'arrivez plus à faire. La solution, naturellement, va venir de chez Linux avec Gparted. Alors Gparted est téléchargeable gratuitement, vous n'avez pas besoin d'être maintenant sous Linux pour l'avoir. Vous pouvez très bien télécharger un ISO Gparted qui démarre et qui lance automatiquement l'application. Alors l'application, on va sur le site gparted.fr, il existe un gparted.net, mais je pense que pour les francophones, ça sera beaucoup plus simple de regarder gparted.net. Vous avez ici donc les systèmes de fichiers. Ce qu'il est capable de faire, de détecter, de créer, d'agrandir, de réduire, déplacer, copier, vérifier, etc. Alors Gparted est en permanente évolution. Pour l'instant, eh bien, il fait beaucoup de choses, mais il est surtout capable de supprimer. Donc ce qu'il n'arrive pas à lire, il est quand même capable de le supprimer, très simplement. Alors, il y a ici, je vous mettrai en lien le lien vers le site Gparted et vous pouvez télécharger Gparted gratuitement, le graver sur un CD, c'est comme ça qu'il s'utilise, et vous bootez sur ce CD de façon à avoir vos partitions. Sous Linux, nous n'avons pas besoin de booter sur nos partitions, il suffit de lancer en mode administrateur Gparted, et vous voyez que je l'ai directement ici, et comment fonctionne Gparted? Eh bien, Gparted est assez simple, alors moi je l'ai en français, mais pardon. Vous avez ici un onglet qui vous donne les disques physiques. J'insiste bien sur physique et non pas les partitions. Par exemple, ici j'ai un disque donc un SDC1, donc il est formaté en ext4. Vous voyez ici, il y a des possibilités. Maintenant, au niveau du périphérique, je peux créer une table de partition, tenter une récupération de données au cas où la table de partition ne serait pas bonne. Je peux démonter. Alors, Gparted fonctionne sur des disques démontés. Ici, le disque monté, le système aura le privilège et on ne pourra pas faire de manipulation directement. Avec le Live CD, vous démarrez avec des disques qui ne sont pas montés, donc Gparted peut faire toutes les manipulations, y compris sur les clés USB. Donc, au niveau de l'affichage, on peut avoir des informations sur périphérique, des opérations en attente, parce qu'en fait, Gparted fonctionne comme ça. Vous faites votre petite manipulation, et à la fin, vous validez en disant « Ok, ce que j'ai préparé me convient », et on lance. Donc, voilà, donc si je lance ici une information sur mon périphérique, bon, ça va me donner la taille physique, le nombre de secteurs, etc. En mode édition, vous voyez ici, on peut annuler, on peut faire différentes opérations, on peut actualiser aussi les périphériques, et les périphériques, on peut également y avoir accès via le menu ici, soit ici, soit ici. Donc, on a différentes façons d'accéder. Vous voyez qu'ici, moi, j'ai une partie qui est extended. Donc, c'est du swap. C'est mon swap de Linux. Et ici, j'ai mon Linux. On peut donc faire fonctionner facilement Gparted sans aucun souci pour formater, récupérer et faire ce que l'on souhaite. Donc, je vais mettre le lien en dessous. Et je vous souhaite de pouvoir récupérer toutes vos petites clés USB que vous n'arrivez plus à récupérer, à formater vos disques informatables. Avec Gparted, ça va être enfin possible pour les Windowsiens comme pour les Linuxiens. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci.